L'un des arguments les plus courants des athées est que la religion cause les guerres. Une analyse historique montre que cette affirmation est exagérée. Sur l'ensemble des guerres humaines recensées, seulement environ 7% ont été principalement causées par la religion. Si l'on retire les conflits islamiques de ce chiffre, il tombe à environ 3%. La grande majorité des guerres ont été menées pour le pouvoir politique, le territoire, les ressources ou des rivalités ethniques. Bien que la religion ait parfois été détournée pour justifier la violence, elle n'est pas le principal moteur des guerres dans l'histoire humaine. Une autre objection fréquente est que beaucoup de mal a été commis au nom de la religion. C'est vrai, mais cela ne peut pas servir de preuve que la religion elle-même est fausse. Par exemple, des individus comme Staline, Mao et Pol Pot, qui ont totalement rejeté la religion, ont été responsables de certains des régimes les plus meurtriers de l'histoire. L'idée n'est pas de blâmer l'athéisme pour leurs crimes, mais plutôt de montrer que le mal humain peut se manifester aussi bien dans des systèmes religieux que séculiers. Utiliser les méfaits de certains croyants pour discréditer la vérité de la croyance elle-même est une erreur de catégorie. Les athées soutiennent également que si quelqu'un était né dans un autre pays, il ne serait pas chrétien. Bien que le contexte culturel influence ce que les gens croient, ce raisonnement s'applique tout autant à l'athéisme. Un athée né dans une culture fortement religieuse n'aurait probablement pas non plus les mêmes convictions. Le contexte façonne les croyances, mais il ne détermine pas quelle vision du monde est vraie. La véritable question demeure, quelle explication de la réalité correspond le mieux aux preuves de l'existence humaine, de la moralité et de l'univers lui-même? Un autre argument est l'affirmation « Comment savez-vous quelle religion est vraie ?» Cette question suppose que l'existence de nombreuses religions discrédite la vérité de chacune d'elles. Mais tout le monde, qu'il soit religieux ou non, adhère à une vision du monde dans laquelle il place sa foi. Certaines visions du monde sont qualifiées de religieuses et d'autres sont considérées comme séculières, mais chacune d'elles nécessite une base de confiance en des vérités invisibles. La tâche consiste à examiner quelle vision du monde explique le mieux l'origine de l'univers, la réalité de la loi morale, la présence de la conscience et le but de la vie. Une autre affirmation courante est qu'il n'existe aucune preuve scientifique de l'existence de Dieu. Cet argument repose sur une mauvaise compréhension à la fois de la science et de Dieu. La science, par définition, étudie le monde naturel, les choses qui peuvent être mesurées, testées et observées. Dieu, par définition, existe au-delà du monde naturel. Cela signifie que la science ne peut ni prouver ni réfuter Dieu, tout comme elle ne peut pas prouver scientifiquement des concepts tels que les droits de l'homme, les vérités morales ou l'existence de l'amour. Ces choses sont réelles, mais elles appartiennent à des catégories qui dépassent les limites des tests en laboratoire. Certains affirment qu'il n'existe aucune preuve de quoi que ce soit de surnaturel. Pourtant, l'histoire et la documentation médicale présentent des cas qui remettent sérieusement en question une vision du monde purement naturaliste. Les récits de possession démoniaque incluent des personnes parlant des langues qu'elles n'ont jamais apprises ou manifestant des connaissances auxquelles elles n'avaient pas accès. Les expériences de mort imminente montrent également des personnes acquérant des informations vérifiées alors qu'elles étaient inconscientes ou cliniquement mortes. Ces témoignages peuvent être débattus, mais ils ne peuvent pas être écartés comme s'il n'existait aucune preuve. Une autre objection est que la Bible contiendrait des contradictions. Cet argument suppose que les incohérences supposées dans les Écritures prouvent qu'elles ne sont pas fiables. Mais depuis 2000 ans, des théologiens et des chercheurs ont examiné et expliqué ces conflits apparents. Souvent, ce qui semble être une contradiction est éclairci par le contexte, des différences de perspective ou des problèmes de traduction. Par exemple, les 4 évangiles mettent en avant différents détails des mêmes événements, un peu comme le feraient plusieurs témoins oculaires. La variation dans les détails n'équivaut pas à une contradiction, mais peut en réalité renforcer la fiabilité du récit dans son ensemble. Les athées soutiennent également que les évangiles étaient anonymes, sous-entendant que nous ne savons pas qui les a écrits. En réalité, l'anonymat dans les écrits anciens ne signifie pas une incertitude totale quant à l'auteur. Les pères de l'Église, qui ont vécu près de l'époque des apôtres, ont consigné qui avait écrit les évangiles, et leur témoignage correspond systématiquement aux attributions traditionnelles à Matthieu, Marc, Luc et Jean. L'absence de signature dans le texte lui-même ne remet pas en cause les solides preuves historiques concernant leur attribution. Une autre objection est que les évangiles citent mal Jésus. Certains chercheurs laïcs soutiennent que des parties des évangiles sont un mélange de paroles authentiques de Jésus et d'ajouts ultérieurs de la première Église. La difficulté réside dans le fait que ces mêmes chercheurs ne s'accordent pas sur les paroles qui sont authentiques et celles qui ne le sont pas. En raison de cette absence de consensus, leurs affirmations ne peuvent avoir de poids décisif. Les évangiles ont été préservés et transmis avec un soin extraordinaire, et les pères de l'Église qui connaissaient les apôtres ont confirmé leur exactitude. Un argument fréquent est que Jésus n'a jamais prétendu être Dieu, bien que Jésus n'ait pas parcouru les routes en disant exactement « Je suis Dieu, adorez-moi », ses actions et ses enseignements révélaient son identité divine. Dans les 4 évangiles,
Jésus accomplit des actes que seul Dieu peut faire, comme pardonner les péchés, calmer les tempêtes par un ordre et recevoir l'adoration. Il mettait souvent ses disciples au défi avec la question « Qui dites-vous que je suis ?», les obligeant ainsi à reconnaître sa véritable nature. Après sa résurrection, ses disciples l'ont ouvertement confessé comme Dieu, et Jésus a approuvé leur foi. Une autre affirmation soutient que plus un évangile a été écrit tardivement, plus Jésus y apparaît divin, suggérant que sa divinité serait une invention postérieure. Cette théorie s'effondre lorsqu'on considère les lettres de Paul. Ces écrits sont antérieurs aux évangiles et présentent déjà une confession claire de la divinité de Jésus. Par exemple, dans le chapitre 2 de l'Épître aux Philippiens, Paul décrit Jésus comme existant sous la forme de Dieu avant de prendre la nature humaine. Puisque cette croyance était présente dès les tout premiers écrits, on ne peut pas l'expliquer comme une invention progressive au fil du temps. Les critiques évoquent également l'esclavage dans la Bible comme preuve que les Écritures cautionnent l'oppression. Cependant, la présence de l'esclavage dans le texte biblique n'équivaut pas à une approbation de celui-ci. Dans l'Ancien Testament, certaines lois traitent de l'esclavage dans le contexte du monde antique, en réglementant et en restreignant souvent les pratiques plutôt qu'en les approuvant. Jésus a expliqué que certaines lois de l'Ancien Testament étaient des concessions à la dureté du cœur humain. De plus, l'influence chrétienne a été la force principale derrière l'abolition éventuelle de l'esclavage. En fait, les mouvements abolitionnistes en Europe, comme en Amérique, ont été majoritairement menés par des chrétiens. Une objection courante est que Dieu a tué de nombreuses personnes dans la Bible. Les Écritures rapportent effectivement des jugements où Dieu met fin à des vies, mais la Bible enseigne aussi que Dieu est le donateur de la vie et qu'il compte les jours de chaque personne. Parce que Dieu est l'auteur de la vie, il a l'autorité de la reprendre. Ces jugements sont présentés comme des réponses au péché et à la corruption, et non comme des actes arbitraires. L'idée du jugement divin est inconfortable, mais elle est liée au concept de justice divine. Le péché entraîne des conséquences, et Dieu a le droit de les administrer. Un autre argument est que les pays athées sont plus prospères. Il est vrai que certaines nations modernes et laïques, comme celles d'Europe du Nord, sont prospères et stables. Cependant, corrélation n'est pas causalité. La prospérité affaiblit souvent le sentiment de dépendance d'une société envers Dieu, menant à la sécularisation plutôt qu'à l'idée que l'athéisme cause la prospérité. De plus, ces nations sont devenues prospères alors qu'elles étaient profondément enracinées dans les valeurs et la culture chrétienne pendant des siècles. En revanche, des pays comme la Chine communiste, fondée explicitement sur une idéologie athée, montrent que le rejet de Dieu ne garantit ni la liberté ni la prospérité. Les athées soutiennent parfois que, puisqu'il existe des milliers de dieux dans l'histoire humaine, rejeter un dieu de plus, le dieu chrétien, est logique. Mais il s'agit d'une fausse comparaison. La question de savoir si un dieu existe est totalement différente de celle de savoir quelle religion le décrit le mieux. Rejeter tous les dieux n'est pas la même chose que considérer de manière réfléchie les preuves de l'existence d'un créateur. Si Dieu existe et est la cause de toute la réalité, alors l'existence de nombreux faux dieux n'annule pas la réalité du vrai. Un autre défi fréquent est la question suivante. Si Dieu a tout créé, qui a créé Dieu? Cela montre une incompréhension de ce que les chrétiens entendent par Dieu. Par définition, Dieu est la cause non causée, l'être nécessaire qui existe en dehors du temps et de la matière. Tout dans l'univers a un commencement, mais la chaîne des causes ne peut pas remonter à l'infini. Il doit y avoir une cause première, et l'affirmation chrétienne est que cette cause est un Dieu personnel qui a intentionnellement fait advenir l'univers. Certains affirment que la science réfute l'existence de Dieu. Historiquement, cela est faux. L'Église a joué un rôle central dans le développement de la science moderne. Beaucoup des fondateurs de la révolution scientifique, comme Galilée, Kepler et Newton, étaient de fervents croyants en Dieu. Les théologiens médiévaux ont posé les bases intellectuelles en enseignant que l'univers est ordonné parce qu'il a été créé par un créateur intelligent. Cette croyance a donné aux scientifiques la confiance que le monde naturel pouvait être étudié et compris. Loin de réfuter Dieu, la science est née de la conviction que la création de Dieu est rationnelle. Une autre objection est que Dieu ne serait invoqué que pour combler les lacunes là où la science n'a pas d'explication. Cette idée est appelée le « Dieu des lacunes ». Le christianisme n'affirme pas que Dieu n'est qu'un simple bouche-trou pour l'inconnu. Au contraire, Dieu est l'explication ultime de tout, y compris de ce que la science explique déjà. La science décrit le comment des processus naturels, mais Dieu en fournit le pourquoi. Par exemple, la science peut décrire comment fonctionne la gravité, mais elle ne peut pas expliquer pourquoi il existe un univers doté de lois physiques aussi précises à l'origine. Les athées demandent parfois « Si Dieu est bon, pourquoi ne détruit-il pas le mal immédiatement ?» La réponse chrétienne est qu'il le fera un jour, mais s'il le faisait immédiatement, il devrait aussi éliminer tout être humain qui pêche. Dieu retarde le jugement par miséricorde, donnant aux gens le temps de se repentir. Une question connexe est de savoir pourquoi Dieu permet la souffrance, y compris celle des animaux qui ne pêchent pas.
L'Écriture enseigne que toute la création est déchue, mais promet aussi une restauration. L'espérance est que Dieu rachètera et récompensera finalement tout ce qui a souffert. Un autre défi est la suggestion que Dieu lui-même serait peut-être mauvais. Ceci ne résiste pas à un examen logique. Le mal n'est pas une substance indépendante, mais l'absence de bien, tout comme l'obscurité est l'absence de lumière. Pour que le bien soit objectif, il doit avoir une source supérieure à l'opinion humaine. Si Dieu n'existait pas, le bien et le mal objectif n'existeraient pas non plus. Un Dieu qui serait objectivement mauvais est impossible, car le mal ne peut exister que comme un manque de bien, et non comme un fondement en soi. Un défi bien connu est la question suivante. Dieu peut-il créer un rocher si lourd qu'il ne pourrait pas le soulever? Il s'agit d'un tour de logique plutôt que d'une véritable objection. Être tout-puissant ne signifie pas que Dieu peut accomplir des contradictions ou agir contre sa propre nature. Par exemple, Dieu ne peut pas mentir, cesser d'exister ou créer un autre Dieu. L'omnipotence fait référence au pouvoir de Dieu sur la création, et non à des actions autocontradictoires. La question du rocher est donc dénuée de sens. Elle décrit une situation impossible, et non une véritable limite au pouvoir divin. Une autre objection demande pourquoi Dieu a permis l'existence du mal. Selon l'enseignement chrétien, la raison en est qu'un plus grand bien résulte de la victoire de Dieu sur le mal. Triompher du péché, de la mort et de Satan apporte une plus grande gloire que si le mal n'avait jamais existé. Ce cadre signifie que le mal est temporaire et sert de toile de fond à la révélation de la justice, de la miséricorde et de la puissance de Dieu. Certains soutiennent que la religion n'est qu'un vœu pieux. Si cela était vrai, on s'attendrait à ce que les textes religieux mettent l'accent sur le réconfort et la positivité. La Bible, cependant, insiste sur la nature pécheresse de l'homme, sa fragilité et la nécessité de la repentance, ce qui est loin d'être le message que les gens inventeraient s'ils ne cherchaient que du réconfort. Sa figure centrale, Jésus, a été rejeté et crucifié, et non célébré comme un héros terrestre. La difficulté de son message suggère qu'il ne s'agit pas d'une simple invention issue d'un vœu pieux. La psychologie est souvent utilisée pour discréditer la croyance en Dieu. On affirme que les êtres humains ont créé l'idée de Dieu parce qu'elle répond à des besoins émotionnels ou sociaux. Mais si Dieu existe réellement, il est naturel de s'attendre à ce que croire en lui apporte des bienfaits psychologiques, puisqu'il a conçu les êtres humains pour qu'ils trouvent leur épanouissement dans une relation avec lui. De la même manière, le fait que la nourriture apaise la faim ne signifie pas que la faim a inventé la nourriture. Les explications psychologiques ne réfutent pas la réalité de ce en quoi l'on croit. Certains soutiennent que les expériences spirituelles peuvent être entièrement expliquées par la chimie du cerveau, mais ce raisonnement est erroné. L'amour romantique provoque lui aussi des réactions chimiques mesurables dans le cerveau, et pourtant personne n'en conclut que les conjoints ou partenaires sont imaginaires. L'existence d'une activité cérébrale pendant une expérience ne prouve pas que cette expérience n'a pas de cause extérieure. Si Dieu existe, il est raisonnable de penser que les rencontres avec lui affecteraient le cerveau humain d'une manière mesurable. D'autres affirment que les hallucinations provoquées par la drogue prouvent que les expériences spirituelles ne sont qu'un phénomène cérébral. Pourtant, les personnes ayant vécu à la fois des tripes sous drogue et des expériences de mort imminente rapportent systématiquement que les deux sont totalement différentes. Les hallucinations dues à la drogue sont chaotiques, déformées et éphémères, tandis que les expériences de mort imminente sont décrites comme claires, cohérentes et bouleversantes. La qualité et la cohérence de ces témoignages suggèrent que tous les états modifiés de conscience ne peuvent pas être réduits à de simples illusions chimiques. Une affirmation populaire sur Internet prétend que l'histoire de Jésus aurait été copiée sur celle d'Horus ou d'autres figures mythologiques. Cette idée a largement circulé sur les forums et dans des vidéos, mais elle est rejetée même par les chercheurs laïcs. Une comparaison détaillée montre que les parallèles supposés entre Jésus et les dieux païens sont soit inventés, soit extrêmement superficiels. Les preuves historiques montrent clairement que les récits de la vie de Jésus sont apparus en Judée au 1er siècle, et non à partir de mythes païens recyclés. Une autre objection fréquente est que la foi serait l'opposé de la logique et de la raison. En réalité, la foi signifie la confiance. Les gens exercent la foi dans la vie quotidienne, par exemple en mangeant des aliments sans avoir prouvé scientifiquement qu'ils sont sûrs, ou en faisant confiance à l'amour véritable de leur conjoint. La foi n'est pas une croyance aveugle sans preuve, mais une confiance raisonnable fondée sur la connaissance et l'expérience. Dans le christianisme, la foi est la confiance dans le caractère de Dieu, ses promesses et la vérité révélée. Une objection avancée est que l'évolution prouve que Dieu n'a pas créé le monde. Cet argument suppose que l'évolution et la création s'excluent mutuellement. En réalité, tout au long de l'histoire de l'Église, de nombreux penseurs chrétiens ont admis que des processus naturels pouvaient faire partie de l'œuvre créatrice de Dieu. Bien avant Charles Darwin, certains théologiens interprétèrent les premiers chapitres de la Genèse de manière plus figurative ou symbolique.
La position chrétienne ne se limite pas à une seule vision du développement de la vie, mais affirme que Dieu est en définitive la source et le soutien de toute la création, que ce soit par des actes directs ou des processus naturels. Une autre affirmation est que le christianisme ne s'est répandu que par la conquête militaire. Les documents historiques contredisent cela. Pendant ces 300 premières années, le christianisme était illégal dans l'Empire romain et les croyants faisaient souvent face à de graves persécutions. Pourtant, la foi s'est répandue rapidement, non pas par la violence, mais grâce à son message convaincant et au témoignage de ceux qui étaient prêts à souffrir pour leurs croyances. Au moment où Constantin a légalisé le christianisme, il était déjà largement répandu, ayant convaincu des personnes à travers tout l'Empire malgré une opposition farouche. Un argument connexe est que Constantin aurait inventé ce que nous appelons aujourd'hui le christianisme. C'est un mythe. Les croyances centrales du christianisme, telles que la divinité de Jésus, sa mort et sa résurrection, ainsi que le salut par la foi, étaient fermement établies et largement pratiquées bien avant le règne de Constantin. Son rôle était politique. Il a mis fin aux persécutions et a accordé une reconnaissance officielle au christianisme. La substance de la foi n'a pas été inventée par lui, mais trouve ses racines dans les enseignements de Jésus et des apôtres dès le tout début. Une autre objection est que l'existence de nombreuses dénominations chrétiennes prouve que la religion n'est pas vraie. Bien qu'il soit exact que le christianisme se soit divisé en différents groupes, les désaccords portent principalement sur des questions secondaires telles que le style de culte, la structure de l'Église ou l'interprétation de certains dogmes. Sur les vérités fondamentales, comme la croyance en un seul Dieu, la divinité de Jésus, sa mort et sa résurrection, et le salut par lui, il existe une unité écrasante entre les différentes dénominations. La diversité des traditions n'efface pas l'accord central sur l'essentiel de la foi. Certains soutiennent qu'il n'existe aucune preuve de l'existence de Jésus en dehors de la Bible. Cette affirmation est inexacte. Des sources non chrétiennes du 1er siècle le mentionnent. L'historien juif Joseph a écrit au sujet de Jésus dans ses Antiquités judaïques. L'historien romain Tacite a également fait référence à Jésus et à son exécution sous Ponce Pilate. Ces références, bien que brèves, confirment que Jésus était une figure historique reconnue même par ceux qui n'appartenaient pas à la foi chrétienne. Pour cette raison, presque tous les chercheurs modernes, qu'ils soient religieux ou non, acceptent que Jésus a réellement existé. Une dernière objection est que l'univers est bien trop vaste pour que Dieu se soucie des êtres humains individuellement. Avec des milliards de galaxies et d'étoiles, il peut sembler improbable que la vie humaine ait de l'importance. Cependant, la taille ne détermine pas la valeur. Une seule âme humaine peut avoir plus de valeur qu'une planète entière de matière inanimée. L'enseignement chrétien affirme que Dieu a créé l'immensité de l'univers non pas pour diminuer l'importance de l'homme, mais pour manifester sa gloire. En même temps, les Écritures soulignent que ce même Dieu connaît chaque détail de sa création, allant jusqu'à compter les cheveux sur la tête de chaque personne. Mais si vous trouvez les arguments des athées difficiles, attendez de découvrir la vie des hommes qui ont marché avec Jésus. Chaque disciple portait une histoire qui a façonné la foi que nous connaissons aujourd'hui. Ne ratez pas cela. Regardez maintenant chaque disciple de Jésus expliqué en détail.